Xavi impatient d'accueillir Vitor Roque au Barça en janvier. Luis Enrique garde un œil sur Pedri et Rodri du Barça. Gundogan, un leader exigeant après la défaite du Barça. Le Barça en quête d'un milieu de terrain pour renforcer sa saison. Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir, merci beaucoup à toi. Vitor Roque a signé au Barça puis est marié à seulement 18 ans. Le FC Barcelone a conclu un accord avec l'Atlético Paranaense au cours de l'été pour recruter Vitor Roque, mais l'attaquant de 18 ans a dû rester au Brésil car il n'a pas pu être enregistré auprès de son nouveau club pour des raisons financières. Entre-temps, il a continué à jouer pour l'Atlético Professeur, bien qu'il soit blessé depuis quelques semaines. Il en a profité pour se marier, épousant Diana Lin lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en début de semaine. Il se pourrait bien que Roque et sa nouvelle épouse partent pour la Catalogne dans les prochains mois. Le FC Barcelone, et en particulier son entraîneur Xavi Hernandez, sont prêts à tout pour orchestrer l'arrivée de Roque en janvier, même si, comme cet été, tout dépendra de l'existence d'une marge de manœuvre suffisante dans le cadre du fair play financier pour qu'il puisse être enregistré en Liga. Future pépite du Barça, Vitor Roque a déjà un admirateur de marque, Xavi Hernandez. Bien que Vitor Roque ne soit pas encore officiellement un joueur du FC Barcelone, son intégration au club est anticipée pour janvier, et l'excitation autour de son arrivée est palpable. L'attaquant de 18 ans a été la cible de compliments de la part de son futur entraîneur, Xavi, qui a exprimé son admiration pour le talent du jeune avant-centre de l'Atlético Paranaense. J'ai parlé avec Vitor. Il y a de bonnes sensations. Je pense que c'est un joueur très préparé, très mature, fort mentalement et j'espère qu'il pourra arriver en janvier, a lancé le coach catalan au micro de TNT Sport. Ancien coach du FC Barcelone, Luis Enrique garde un œil sur son ancienne équipe. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, l'entraîneur du PSG garderait un œil sur 2 joueurs catalans, Rodri et Pedri. À en croire la presse espagnole, leur prix s'élève à 100 millions d'euros chacun. Mais au fond, le Barça espère prolonger leur contrat dans les prochains mois. Avec Luis Enrique au PSG, le recrutement parisien pourrait vite prendre l'accent espagnol. Le technicien pourrait conseiller à sa direction certains profils, selon les informations de sport, ses premières cibles seraient 2 joueurs du FC Barcelone. Luis Enrique prêt à recruter 2 cracks du Barça. À en croire le média ibérique, le PSG garderait un œil sur 2 espoirs catalans, à savoir Pedri et Rodri. 2 joueurs déjà annoncés dans le viseur de Luis Enrique lors du dernier mercato estival. Pour l'instant, il n'y aurait rien de bien concret dans ces dossiers, mais l'intérêt serait bien réel. Le FC Barcelone fixe leur prix. Du côté du FC Barcelone, on refuse de céder à la panique. Sport évoque un prix de transfert, 100 millions d'euros pour chaque joueur. Mais la volonté première de la formation Blaugrana est de prolonger le contrat de Pedri et Rodri. Une manière de repousser définitivement la menace PSG. Habitué à tout gagner avec City, Gundogan a visiblement eu du mal à accepter la défaite de son nouveau club face au rival madrilène ce week-end à domicile lors du Classico 1-2. Mécontent de l'attitude des Catalans, le néo-barcelonais a poussé un véritable coup de gueule après le match. Visiblement très agacé par ce revers, l'ancien joueur de Manchester City a notamment déclaré ceci en zone mixte après le match: « Je dois être honnête, mais pas autant que je le voudrais. Je n'ai pas envie de dire quelque chose de mal. Mais j'étais dans le vestiaire et bien sûr les joueurs étaient déçus. Mais après un match aussi important et un tel résultat, j'aimerais qu'il y ait plus de frustration, plus de colère et de déception. C'est une partie du problème. Je ne sais pas, il faut avoir plus d'émotion, surtout quand tu perds. Quand tu sais que tu peux mieux faire dans certaines situations et que tu ne réagis pas, cela se traduit sur le terrain au final. On doit franchir un grand cap là-dessus sinon le Real Madrid, et même Gérone, vont s'échapper au classement. Je ne suis pas venu ici pour perdre ce genre de match ou pour laisser un écart se former. J'ai aussi ma part de responsabilité en tant que joueur expérimenté, je ne dois pas permettre que l'équipe laisse les choses arriver. Non, on a besoin de résistance. Peu connu pour ses coups de gueule, Gundogan s'est donc exprimé comme un vrai leader qui ne compte pas accepter un quelconque laisser-aller s'installer dans ses rangs, que ce soit en match ou à l'entraînement. Pas sûr d'ailleurs qu'il ait apprécié le message plein de bons sentiments publié sur Instagram par son camarade Gabi samedi après la rencontre qui s'est contenté de déclarer: « La saison est longue, continuons. Point. Gabi, muscle ton jeu. » Malgré un début de saison plutôt cohérent, le Barça observe un certain nombre de lacunes, notamment au milieu de terrain. C'est d'ailleurs l'une des priorités pour cet hiver. La saison du FC Barcelone aurait presque pu être parfaite en cas de résultat positif sur sa pelouse lors du Classico face au Real Madrid samedi 28 octobre dernier. Mais avec les 2 buts concédés de Jude Bellingham, le groupe de Xavi a encaissé sa première défaite de cet exercice, toute compétition confondue. Avec 3 victoires en autant de rencontres en Ligue des Champions et désormais une seule défaite en championnat, le bilan est tout à fait honorable. Toutefois, le Barça accuse déjà 4 points de retard sur le leader madrilène, et potentiellement autant en cas de victoire de l'Atlético de Madrid après leur match en retard. Face au Real Madrid, l'effectif catalan a montré de sérieuses lacunes à plusieurs niveaux. Et selon la presse espagnole, c'est bien au milieu de terrain que la direction va tenter d'améliorer les choses. Le Barça va chercher un milieu de terrain. Arrivé libre de tout contrat après une pige d'1 an à Gérone, Oriol Romeu est l'un des échecs du dernier mercato. Et pourtant, il avait tout pour être Xavi compatible, lui qui a fait ses classes dans les équipes de jeunes du FC Barcelone. Ses prestations sont très loin d'être convaincantes, et ce, malgré le temps de jeu considérable dont il bénéficie depuis le début de la saison. C'est simple,
Il n'a jamais manqué une seule rencontre de la saison, même lorsqu'il a disputé 9 petites minutes face au Séville FC le 29 septembre dernier. Résultat, le club est à la recherche d'un milieu de terrain solide pour tenter d'améliorer considérablement l'entrejeu. Avec les différentes blessures et autres types d'absence de ses cadres, Pedri absent depuis fin août, De Jong absent depuis fin septembre, seuls Gavi et Gundogan sont indéboulonnables. Mais avec le rythme effréné de cette saison, la direction n'a plus le choix, il faut en priorité trouver un nouveau milieu de terrain dès cet hiver pour éviter de vivre une deuxième partie de saison délicate et laisser filer le titre en Espagne.